C'est le Congossa de la canne qu'on va faire maintenant. Moment Congossa de la canne. Congossa de la canne. Depuis Abidjan. Hey, faut que j'augmente la lumière. Augmente un peu la lumière. On peut se dire que c'est Indie, ouais. Coucou. Coucou. Donc, augmentons. Bonsoir, ça c'est le moment Congossa Canne. Moment Congossa Canne. Et je vais essayer de vous faire vivre un peu ma canne là. Ma canne et ma canne à sucre. Qu'est-ce que vous dire? Et que, bien installé à Abidjan, je vais vous montrer. Je vais vous faire vivre le moment canne à sucre. Moment canne à sucre. Depuis, donc, j'étais à Abidjan là et tout. Moment canne à sucre. Je mets dans mon chapeau que je porte aujourd'hui. Chapeau de capitaine, voilà. Bon. Moment canne à sucre. Je vous montre un peu. D'abord, ma suite. La suite présidentielle. Suite présidentielle. Suite présidentielle. Moment canne. Mais c'est pas encore fini, c'est pas fini. Donc, on va juste fermer. Voilà. Et qui a fait cela. Voilà. 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 Je recommence encore ma suite présidentielle. Pour montrer. C'est beau, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon. On revit ma suite présidentielle. Tout ça, c'est pour les lions. Hein. Tout ça, c'est pour les lions. Pour soutenir les lions. Après, vous sortez mes maillots. Moment canne. Voilà d'abord. Suite présidentielle. Présidentiable. Présidentielle. Alors, le bas. Bas. Suite présidentielle. Voilà. Oui. Bon, ça c'est pour recevoir les amis. Hein? En bas là-bas. Voilà, vu que j'ai en bas. Suite présidentiellissime. Cielissime. Voilà. Suite présidentielle. Bon. Maintenant, parlons la canne. Alors, je ne vous ai pas montré le couloir. Il y a le couloir. Le couloir est privé. Hein? Non, c'est pas la maison, c'est l'hôtel, mon nom. C'est l'hôtel, maman, c'est l'hôtel, c'est pas la maison. Moi, je n'habite pas chez les gens. C'est l'hôtel. Donc, suite présidentielle. Bon, je disais tantôt, moi, je ne veux pas parler, je ne veux pas trop parler des histoires de la belle famille. Parce que là, quand tu es dans la maison des gens, quand tu es chez les gens, tu évites de trop parler. Mais l'affaire de la cérémonie, là, je préfère ne pas parler de l'affaire de la cérémonie. Je préfère ne pas parler de l'affaire de la cérémonie. Parce que cette cérémonie, je m'attendais voir. En fait, je vais vous dire ce que moi j'attendais. Salut. Moment Congossa Canne. J'attendais voir les drones. Que le drone vole comme ça, que ça fait comme ça. Après que le drone sort comme ça là, et que la lumière sort sur le drone. Ce que je voulais voir. Je me disais que le drone devait danser comme ça là. Je me disais que le drone devait nous faire des choses. Merde. Merci beaucoup. Mais le problème qui se pose, c'est que la belle famille, la belle famille, je pense que c'est Ngando Piqué qui vous manque. C'est Ngando Piqué. Ngando Piqué.
Parce que le genre... Ah, voilà le drone là, voilà le drone. Voilà. Je voulais... Attendez, j'enlève le... Voilà. On a montré le drone là maintenant. Les gars, si nous sommes longs jusqu'à... Je viens de voir le drone là maintenant. Vous n'avez pas vu ça comme moi? J'ai vu le drone ici, non? C'est pas possible, ça, les gars, ils nous ont donné le Coran. Ça, c'est quel genre de Coran, ça a dit? Hein? J'attendais voir le drone. Après, ils m'ont vu un mince éléphant comme ça, là. Hein? Je me disais que je devais voir le drone. Après, voir un mince éléphant, un éléphant qui marche comme ça, là, mince. J'ai dit, je suis un pays des gens. Si Rilo ici, mais on va me chasser. Pourquoi on n'a pas de la tchèque? Pourquoi on n'a pas de la tchèque? L'éléphant, c'est mon frère. Je dis, attends un peu. Pourquoi je change pas? Mieux change. Je me suis posé la question, c'est moi qui ai dit. Je parle pour moi, après moi, arrête. Sincèrement, moi, je ne veux pas être problème avec la belle famille, mais je me pose la question, mais pourquoi on n'a pas de la tchèque à l'éléphant? J'ai vu un mince éléphant magique. L'éléphant a le quoi chocolat. Ouais, bonsoir. Sincèrement, il faut seulement féliciter la belle famille parce qu'ils ont fait pour eux. C'est pour eux comme ça là, c'est leur niveau. Moi, je les félicite. Il ne faut pas aussi attendre que les gens fassent plus que ça. C'est bien. Mais moi, je voulais juste poser une seule question. Hein? L'éléphant qui était mince là, cherchait quoi dans la fête? L'éléphant qui était mince, c'est l'éléphant là même qui est mon problème. Tout le reste là, moi je ne sais pas, ça peut arriver. Le mince éléphant qui marchait mince là. Le mince éléphant là voulait quoi? Attends, dis-moi, le mince éléphant là cherchait même quoi? Pourquoi le mince éléphant? Quand j'ai vu l'éléphant là, sur la soirée, je dis que hey, la fête si. Mieux je ne parle pas, parce que moi j'étais au milieu des Ivoiriens. Moi je dis mieux je ne parle pas. Parce que quand je vais parler, on m'a dit que moi j'ai parlé. Donc mieux je ne dis rien. Laisse-moi faire un mince éléphant, je dis l'éléphant ça ne sent pas ce qu'on nous a montré. Moi je vous dis avec l'éléphant là ne sent pas. Après j'ai vu plusieurs tissus de ndop là-bas. Et je dis qu'est-ce qui se passe ici là? Pourquoi les gens se mettent notre tissu? C'est le tissu ndop, c'est pas le tissu camerounais. Après je sais camerounais, je dis que les gens si donc mieux je ne parle pas, moi je suis chez les gens. Mais alors, on doit lancer le litchi pour l'éléphant là. C'est l'éléphant là qui est mon problème. Je ne peux pas accepter que dans un pays où il y a la tchèque poisson poulet, un éléphant soit autant mince. Ça c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non. Donnons à manger à l'éléphant. J'ai souvent vu un... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, là, tu es dit, maman, Cathy, t'as dit chercher les problèmes. Moi, je ne parle pas de l'autre là, moi, je vais parler de l'éléphant. Mais une autre chose, c'est vrai. C'est le contre-plaqué qui était sur le podium là, qui a dit que yes, ça là, le contre-plaqué. Le contre-plaqué. Allez, la même famille, vous pouvez mettre le tapis, non? Le tapis. C'est quoi? Le tapis. Oui, moi, faut jeter eBay. Le tapis est la belle famille. Le tapis. Le tapis. Après, on voit seulement les fentes comme ça là, entre les contre-plaqués, les planches. J'ai souvent dit que mieux je ne parle pas. Parce que la fête c'est là. C'est moi que je vais dire à ma famille, arrêtez de me chercher. Vous me cherchez.
Moi, vous n'allez pas me trouver. C'est la peine si c'est moi que ça cherche. Parce qu'on veut seulement qu'ils disent que... moi, j'étais là. Et quand j'arrive, on me reconnaît à l'aéroport. Oh, VP de Londres, VP de Londres, VP de Londres. Tu avais dit que... Tu avais dit... pardon. On va se calmer d'abord, vous maîtrisez très. Donc, après l'accueil était super. Jusqu'on a mis la musique, hein. Vous avez vu comment il était en train de danser, non? On me dit que non, ça c'est pour toi, tu avais dit danse. J'ai dansé, c'était bien, je les ai farotés. C'est bien. Mais tout ce que je faisais là, je ne peux pas imaginer que l'éléphant pouvait être tamaise. En fait, c'est l'éléphant. Nous sommes quand même dans le pays le plus costaud. C'est quand même la Côte d'Ivoire. Ici, en Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, il n'y a personne qui peut parler à la Côte d'Ivoire quand même. Mais l'éléphant qui maigrit comme ça, dans 2 secondes, il dit, pardon, moi je ne veux pas. On veut qu'elle parle. On veut qu'elle parle. Il y a alors un mot qui m'a Wanda. L'autre là, ça c'est alors le vrai Congo, ça que vous faites ici là maintenant. Moi, il fait ça après, moi, je me déconnecte. Après, si vous m'appelez encore, vous n'avez plus à entendre mon numéro. Je vous dis d'abord. Donc, je vous sors le Congo, ça c'est pour moi, Nyongo. Gars, c'est qui m'a alors tué. Je dis que c'est qui m'a alors tué alors à la belle famille. Là, je l'ai donné le Cora. C'est-à-dire que quand on mettait le feu d'artifice, les gars se levaient et disaient, wow! J'ai dit, donc la belle famille n'a pas encore vu le feu d'artifice. Avec pour la belle famille, le feu d'artifice c'est comme la poudre à canon. Donc les gars découvrent le feu d'artifice, mon Dieu. Les gars, quand on voit comment le feu d'artifice, les gars se lèvent et puis wow, wow, wow. Je suis resté calme. J'ai seulement dit, hey, la fête, c'est moi que ça cherche. On veut que je parle. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Mais la belle famille, le feu d'artifice. Les feux d'artifice. Yeah. On crie même pour les feux d'artifice, les gars. Non. J'ai resté comme ça, il dit qu'il disait, le bassas ne parlait pas. J'ai vu même parler. Le chef en me dit que nous, pas ta bouche, tout voilà. Nous ne sommes pas venus là pour que tu parles. Il veut parler, il me dit, il ne parle pas. J'ai vu même seulement, il me dit que te voilà. Les bassards, la femme venait me tout sorcier, il reste calme. Elle m'a dit, ok. Après, pose la question, même le feu d'artifice. Comment vous faites ça? Comment les gars, ils peuvent nous donner comme ça, mon type? Donc, moi, depuis là, comment ils m'ignoraient que le développement, c'est que nos gens avaient avec le feu d'artifice. Moi, je ne savais pas qu'ils n'avaient pas encore nié. Parce que, c'est vrai. Nous, on va brûler le feu d'artifice ici, là. On les fait comme ça. Cadeau d'amour. Donc maintenant, quand tu veux doter une gars ivoirienne, brûle le feu d'artifice. Tu brûles le feu d'artifice. Je n'ai pas pu boire la bière. La bière était chaude. Abidjan est exactement comme Douala. On nous a amené les bières. 2 secondes, la bière était à chaud. Tu as bu la bière chaude? Je n'ai même pas pu. J'ai pas pu. Et en plus, comme je vous ai montré, j'ai tout un... Attendez, vous montrer. Comment? Dis que la suite présidentielle, mon frère, c'est la rigolade. Regarde. Est-ce que moi je vois les bières dehors? Même au Cameroun, je ne vois pas les bières dehors. Je vois les bières chez moi, mon frère. Regarde. J'aime pas les bières. Je vois les bières comme ici là. Donc je n'ai pas le problème de bière. Je n'ai pas bu là. Là-bas, je n'ai pas bu. Les bières étaient chaudes. Les bières étaient sauvagement chaudes. Vous n'avez pas vu comment j'ai filmé? J'ai filmé les bières là et déposé ça là. J'ai dit, oh, les bières, machin. Est-ce qu'on. Vous avez vu un Camerounais filmer une bière pleine? Les Camerounais filment toujours les bières vides. Je n'ai pas pu boire. J'ai laissé ça là-bas pour qu'ils jouent. Ça c'était pour répondre à qui là? Tu m'as pas bien. C'était pour répondre à Angèle. Non, j'ai pas joué. Non, je ne pouvais pas jouer. Parce qu'il fallait que je note tout. Parce que, Angèle, imagine-toi un peu que je journais.
Après, je vois le ndem de l'éléphant maigre là. Et je parle. Tu sais, quand tu as bu, parfois, tu peux parler des choses que tu ne veux pas parler. Tu dis quand même. Ça peut créer un problème. Eh, pardon, non, non, non. Moi, je ne parle pas n'importe comment. Eh, pardon. La fesse, c'est quand je vois les podiums là, vous voyez un peu, les lycées, les danses qu'on faisait souvent au lycée, on appelait ça les kermesses. La kermesse. Et quand on faisait souvent le podium de la kermesse, c'est que on amenait les contreplaquets, on met comme ça, puis on tape le clou. Parfois c'était penché comme ça, parfois c'était penché, avec les trous penchés. Bon, ça c'était les débuts de kermesse, c'est les kermesses d'avant. Après on a découvert le tapis. Donc on voyait que les trucs étaient penchés, on mettait un tapis là qu'on appelait la moquette. Voilà, la moquette uniformisait tout ça. La belle famille n'a pas pensé à la moquette. C'est là où ça gagne. Moi, je dis ça, moi, je parle doucement. Moi, je ne suis pas venu chercher le problème ici, mais la vérité, c'est qu'il fallait qu'il dise quand même l'autre là. Il fallait qu'il dise ça. Il y a le feu d'artifice. Il y a le podium là. Et il y a la fête de l'éléphant qui a maigri. Je ne sais pas comment l'éléphant est quitté de gros à maigre. Moi, voilà les choses que moi je pourrais dire. Voilà les choses que moi je pourrais dire. Mais pour le reste, la belle famille a fait ce qu'elle pouvait faire. Donc je ne peux pas dire que, je ne veux même pas, je veux pas comparer le continent et la belle famille. Comme ça, c'est autre chose. Moi, je ne suis pas ici pour comparer les gens. Je ne suis pas ici. Je suis ici pour dire que, vous comprenez? Après alors, le Terminator est arrivé. Le Terminator. Il y a eu deux Terminators, voilà. Je passe mal de ces deux Terminators. Après, moi, je me déconnecte même. Le premier Terminator, c'est la pluie avant le match, mon Dieu. La pluie avant le match a créé quoi? En fait, chacun d'entre nous a compris que le match et la cérémonie se jouaient à guichet fermé. Pourquoi ça se joue à guichet fermé? En fait, c'est parce que il y a les gars qui sont allés bailler les tickets. Comme les tickets coûtaient 10 000. Les gars ont acheté les tickets, ils ont investi dans l'achat des biens. Ils achetaient par exemple 30 places, 300 000. Tu vois? Non, moi je ne compare pas les sommes. Comment ça comparer? Moi je ne compare rien. Je finis ma chose. Voilà. Donc les gars, attendez, je vous explique. Les gars ont acheté les tickets de 10 000. Donc les gars prenaient 30 tickets, 20 tickets, 10 tickets, parce qu'ils espéraient que le jour J, ils devaient vendre ça plus cher. Ça, c'est un bon business. Mais le problème qu'ils n'ont pas, dont ils n'avaient même pas pensé, c'était la pluie. C'est là le gros souci. Parce que avant le match, donc vers 15h, vers 14h, 15h comme ça là, et le matin, il a plu à Abidjan. Donc quand il a plu, ça fait en sorte que les gens qui n'avaient pas de ticket ne se sont pas lancés vers le stade à la Sam Ouattara. Ils ne sont pas allés. Parce qu'il pleuvait en fait. Du coup, les gens qui avaient payé les tickets et ils attendaient devant le portail pour Tchoko, ils n'avaient pas de clients. Voilà pourquoi le stade n'était pas totalement plein. Parce qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que le stade n'était pas totalement plein. Donc les gars se sont retrouvés avec leurs tickets à main et il n'y avait personne pour acheter. Eux, ils avaient déjà préinvesti dans l'achat des tickets. Voilà le premier courant. Le deuxième courant, c'est que dans chaque commune, il y a un village Cannes. Et les gens vont dans les villages Cannes parce que les villages Cannes offrent aussi le spectacle. Et ça empêche les gens d'aller au stade. Là, c'est un gros souci. C'est un gros souci. Il risque d'avoir des matchs vides. Et moi, je dis ça, je ne dis rien. Je dis ça, je ne dis rien. Il risque d'avoir des matchs vides sans supporter. Le troisième truc, c'est qu'il y a eu la Ndiba là-bas. Il y a eu la Ndiba dans le machin. Il y a eu la Ndiba. Tu vois, quand il a plus la Ndiba, donc les gens ont nyongo que nous, ils ne voulaient pas se mettre à devenir les Aquaman. Voilà. Il y a eu ça. Voilà. Il faut déjà arrêter. Il y a eu la Ndiba. Les gars ont marqué que nous, ils ne veulent pas devenir Aquaman. Donc du coup, ça fait que le stade était un peu vide. Voilà, tout est expliqué.
Le reste là, c'est quelqu'un amène un autre truc. Mais maintenant, il faut dire quelque chose qui est quand même bien. Les Ivoiriens, j'ai rencontré un ami ivoirien. Il m'a donné un proverbe très profond que je souhaite partager avec vous. Il m'a dit que ici en Côte d'Ivoire, on dit ceci, je cite: on ne montre pas son village avec la main gauche. Je répète encore. En Côte d'Ivoire, on dit: on ne montre pas son village avec la main gauche. Ça veut dire quoi? Même s'ils sont dans le ndem total, ils ne vont jamais accepter. Ils ne vont jamais accepter. Même s'ils sont dans le ndem total, ils n'acceptent pas. Ce n'est pas comme chez nous, qu'on n'est même pas encore dans le ndem. Il y a des gens qui sont déjà en train d'insulter. Par exemple, on a Equinox, qui est déjà en train de laver les lions. Et pourtant, les lions n'ont même pas encore joué. Vous voyez? Ils ont en train de laver les lions n'ont même pas encore joué. Ils sentent que ce n'est pas comme ça. Les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Du moins, ce dont celui-là m'expliquait. Il y a encore un petit truc qu'il faut prendre en compte. C'est que les gars aiment vraiment leur pays. Personne ne dit, personne ne contredit rien ici. Je dis, tu regardes comme ça, toi tu vois que ça c'est le ndem. Mais les gars te disent que non, c'est pas le ndem, c'est pas le ndem. Le pays est bien, c'est pas le ndem. Et pourtant, chez nous, au Cameroun, on a les niémans, des niémans qui passent le temps à déranger. Pour finir, il y a quelque chose qu'il faut aussi accepter ici en Côte d'Ivoire, et c'est vraiment important de noter ça. Il n'y a pas le frélaté. Ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas le frélaté. Donc quand tu jonges une bière, la bière n'est pas frélatée. Tu jonges un whisky, le whisky n'est pas frélaté. Tu jonges le champagne n'est pas frélaté. Parce que je parlais avec des amis ivoiriens là. Les gars m'ont dit que c'est interdit de frélater les whisky. Donc, je comprends que les Ivoiriens, c'est un peuple vraiment jeune. Ils sont vraiment jeunes. Il y a flot de jeunes. Et ils ne daillent pas dans les fausses maladies parce que le frélaté, il n'y a pas le frélaté. Donc les gens qui nous taillent, on les connaît. Les gens qui vendent le frélaté au Cameroun, vous êtes responsables de la mort des jeunes. Faites comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas le frélaté. Il n'y a pas... Donc quand tu bois ta bière, la bière est la bière. Ce n'est pas la bière que la voisine est en train de crier dans son trou là, dans ses toilettes. L'autre là, moi, il dit ça, ouais. Arrêtez de nous tuer au Cameroun. Arrêtez, arrêtez. Hein? Arrêtez. Vous frélatez tout. Vous frélatez tout, c'est vous. Hein? Le président Alassane Ouattara a interdit de frélater les ici, mon frère. Je vous dis la vérité. Si tu tentes de frélater quelque chose, on te taille. On te taille. Donc, voilà ce que j'ai remarqué ici. Pas de frélaté. Tu peux genre ce que tu veux. Les gars sont fiers d'eux. Ils sont fiers de leur pays. Au point où... L'autre là, je ne voulais pas parler ça quand même. Au point où, lors de la cérémonie d'ouverture, on a mis un pont qui était un peu penché comme ça. Même comme ça, les gars ont applaudi. Ils ont applaudi le pont. Ils ont dit, voilà le pont. Voilà le pont. Le pont qui avait la tête penchée. Mais les gars ont applaudi. Ils étaient contents. Ils étaient contents de voir le pont penché. Voyez-vous? Et personne d'entre eux, je dis, aucun Ivoirien que j'ai vu aujourd'hui ne s'est posé la question de savoir où sont les drones. Où sont les drones? On a vu. J'ai demandé à un gars là qui m'a dit, il n'y a pas les drones. Le chef bandit m'a cogné comme ça, tous. Calme-toi, tu parles même de quoi comme ça là? J'ai insisté. Je lui ai dit que bon, il n'y a pas les drones. Le gars m'a dit, les drones c'est quoi? Il dit que le petit machin qui faisait... Il me dit non, c'était seulement pour faire genre. Donc lui-même, il s'en fout de voir. Si c'était au Cameroun, Equinox devait parler de ça chaque matin. Qu'on nous a vendu l'histoire des drones. J'ai posé la question que, mais tu ne connais pas les drones? Il me dit non, drone, comment ça drone?
Ah, Camerounais, là, vous dérangez. J'ai dit non, drone. Mais dis non, j'ai dit, mais petit appareil là qui fait. Regarde le Joske, non, c'était que pour faire genre. Quand le gars m'a donné sa réponse, j'ai dit que, oh, je vous donne le courage. Donc le gars chope le macabo, il mange le macabo, il avale le macabo, il tue le truc. Bon, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre chez les Manyansi là, au niveau de comment gérer l'image du pays. À part ce niveau-là, non. C'est quand je vais rentrer, c'est quand je vais rentrer en Italie, c'est quand je vais rentrer en Belgique que je vais pouvoir parler. On a beaucoup de choses à apprendre. Les gars sont fiers de leur pays. Ils sont fiers de tout ce qui se passe. Même si c'est une petite évolution comme ça là, que ce soit pas à 100% ou pas, ils s'en battent les noisettes. Nous au Cameroun, on passe le temps à critiquer pour critiquer. On donne une image négative et on montre notre village avec la main gauche. Voilà la vérité. Et tout ça, ça cause des gens qui font le prélaté là. C'est deux gens là. Voilà. Bon, ça c'était le Congo du premier jour. Après, ils ont gagné 2-0, mais bon, c'est pas un problème. Ils ont joué contre la Guinée-Bissau. Ça, c'est le Congo du premier jour. On attendons bien le Congo du deuxième jour. Hein? Mais c'est normal, Jessica Ango. Le Mbangaman, le Mbangaman va critiquer Samuel Eto'o-Fils, il va critiquer Rigobert Song. C'est comme ça les Camerounais. Après, il va se lever, il va mettre le maillot de la Côte d'Ivoire pour aller se filmer sur un pont. C'est comme ça les Camerounais. Les Camerounais sont des bons idiots. Parce qu'il se dit que, oh non, je ne sais, il veut se faire voir. Ici, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu une seule personne critiquer quelque chose. Je vous dis ça. Les trucs des basculés de Paris, là, ce sont les menteurs. Les Ivoiriens. J'ai dit, le président Alassane Ouattara, quand le gars faisait son discours, tous les Ivoiriens se sont levés pour crier. J'ai vu. Moi, j'ai vu. Donc, on laisse. Les gars là aiment leur président, ils aiment leur pays. Et le reste là, ils s'en battent les couilles. Je vous le dis, nous ne sommes même pas côté d'eux par rapport à ça. L'autre là, moi, il dit ça. Ouais. Je ne suis pas venu comparer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut qu'on accepte. Moi, je ne parle pas des histoires de développement. Le reste là, c'est le même pays. Tu arrives à l'aéroport d'Abidjan, c'est la même chose comme tu arrives à Douala. C'est la même chose, Mais là, j'ai été subjugué. Je vais vous poster la vidéo de l'hymne national. Je dis la vidéo de l'hymne national. Les gars étaient tous debout en train de chanter. Et d'une manière, en italien, on dit Asquarcia Gola. Je suis resté comme ça, là, j'ai dit au grand chef que, hey, franchement, je suis admiratif de voir comment ils n'ont pas demandé. Je vous rappelle que dans les villages Kanda, la moitié du casier coûte 12 000 francs. En face hors du village, quand il y a les barreaux, il y a tout. Il y a tout. Donc ils sont pleins à l'intérieur, ils achètent à ce prix que, en ce qui me concerne, trouver que pour quelqu'un qui est ici quand même, c'est un peu cher. Mais ils ne gèrent rien. Ils ne gèrent rien. Moi, je suis fier de ce peuple par rapport à ça. Même peut-être, plus tard, ils vont se cocher. Mais devant les gens, ils n'en parlent pas. Nous, on a les gens comme les Valsero, on a les télévisions comme les Equinox, on a tous ces gens, les MRC, les Arachida, là, qui veulent seulement montrer que le Cameroun n'est pas beau. On a les gens, celui qui a la grosse langue, là, comme Max, ils voient des tatata. Et pourtant, on n'a même pas les papiers pour voyager. On a des gens comme ça. Qui leur problème c'est d'insulter le Cameroun. Tant qu'ils n'ont pas encore insulté, ils ne sont pas calmes. Comment tu peux critiquer le président Samuel Eto'o-Fils et le coach Rigobert Song et pourtant le Cameroun n'a même pas encore joué un match.
Le Cameroun n'a même pas encore joué un match. Je dis, mais un match. Laisse même que le Cameroun joue, on gagne. Après, peut-être tu critiques maintenant sur le fait que peut-être notre système de jeu, notre tactique, notre machin, tu critiques sur ça. Non. Il faut vendre. Il faut vendre. Il faut vendre la mauvaise image du Cameroun. Et à tous ces gens qui passent le temps à dire la Côte d'Ivoire est trop développée par rapport au Cameroun, arrêtez de raconter des conneries. Au contraire, dites la vérité. La vérité, c'est que les Ivoiriens, d'une manière unanime, aiment leur pays, respectent leur pays, ne salissent pas le nom de leur pays, ils respectent leur président, ils gèrent leur conneries en famille. Vous êtes des sorciers. On doit vous chasser du Cameroun. Vous n'êtes pas des Camerounais. Vous n'êtes pas des Camerounais. Vous tous, les gens qui critiquent le Cameroun à tout va. Moi, je suis venu dans un pays et j'ai compris que je n'étais pas un idiot. Parce que l'amour que j'ai du Cameroun, que je ne le critique pas n'importe comment, je peux donner mon avis sur certaines situations. Un temps, je me sentais comme un idiot. Mais quand j'ai vu tout un peuple d'une manière unanime se comporter exactement comme moi je me comporte, quand je parle du Cameroun, j'ai compris que je n'étais pas idiot. C'était les autres là qui sont des cons. Voilà. Bon, ça c'était le live Congo ça. On se retrouve demain. Non? Demain, ce sont les Queen décidés. Les toits qui sont là, voilà, on va filmer, on va positionner et on va faire le Congo ça, c'est ça. Avant de se lancer à Yamoussoukro. Je dis ça, je ne dis rien. Là, on fait Kabakoba, j'ai ton fou en pédi. Allez, ciao, portez-vous bien. Salut. Je vais verser l'eau et je dors.